qui connaissent ici ce que c'est qu'un coupe-coupe, c'est un grand couteau long. Ils les ont assassinés, déchiquetés, ils les ont pris, ils les ont attachés ensuite, enchaînés, ils les ont jetés dans une charrette pour les amener dans un marigot, certains diraient dans une rivière. Ils les ont amenés dans une rivière pour les jeter dans la rivière, afin de faire croire aux gens qu'ils ont été noyés dans l'eau. Mais en réalité, au moment des attaques, la famille était là. Il y avait une 5e personne qui était parmi ceux qui a survécu. Lui aussi, il était dans la rivière. Heureusement pour lui, il a survécu. Il s'appelle Abdou Sissoko. Mais les 4 dont vous voyez, il y a 3 qui sont là. Le 4e, il est là. Montaga Diarisso, Hamé Sissoko, Gossi Sissoko et Abdoulaye Sissoko. Ils ont tous été assassinés, sauvagement assassinés, parce qu'ils ont refusé le statut d'esclave. Vous avez ici la photo de Mamadou Sidibé. Mamadou Sidibé, il est de Crémis. Crémis, c'est à 25 km de mon village. Il a été ligoté le 17 septembre 2019 pour avoir refusé le statut d'esclave. Le chef du village, qu'on appelle aussi le chef coutumier, il a dit « Moi, j'ai jamais vu un esclave ligoté ». Il a été ligoté, tabassé dans son village, traîné dans la poussière jusqu'à ce qu'ils le reconnaissent en disant « Oui, je suis né esclave. Oui, je vais mourir esclave ». C'est ça la formule. Quand vous êtes tabassé, pour échapper à la mort, il faut reconnaître publiquement en disant « Oui, je suis né esclave, je vais mourir esclave ». Sinon, ils ne vont pas vous lâcher, ils vont vous tabasser jusqu'à vous tuer. Et là encore, ça c'est août 2018, celui qui a été tabassé, il s'appelle Deya Kande Konaté. 66 villages ont fait appel en disant « Demain, on va attaquer Gambanaro ». Tous les militants de Gambanaro, on va les attaquer. Nos leaders, nos correspondants, nos coordinateurs qui étaient sur le terrain, il y avait Deya Kande Konaté et Nanchampame Koulibaly qui étaient sur place. Heureusement pour Nanchampame, lui, il avait voyagé dans la nuit. C'était pour visiter le vieux Tchandjoumé qui a été tabassé 2 jours avant. Donc c'était pour lui saluer. Et lors de son voyage, lui, il a survécu parce qu'il a été absent lors des attaques. Mais Deya Kande a été ligoté. Par contre, la famille de Nanchampame a payé les prix. Plus de 300 personnes ont été chassées de leur village. Sa mère avait plus de 75 ans au moment des faits. Ses grands frères, ses petits frères, ses femmes, ses enfants, tout le monde a été tabassé. Et la vidéo circule encore sur les réseaux sociaux où vous allez voir c'est tout un canton, comme si je disais tout un département. On lance un appel, par exemple en disant dans le département 94, on veut que toutes les villes se retrouvent ici à Fontenay pour mater les esclaves révoltés. C'est comme ça qu'on nous appelle. Ils disent qu'on est des esclaves révoltés. Donc, ils appellent tout un département en disant il faut se retrouver à tel lieu parce que les esclaves qui sont là, ils se sont révoltés, ils ne veulent plus de leur statut, donc il faut leur apprendre, il faut leur montrer, il faut leur prouver qui est le maître ici. Donc la famille de Nanchampame a été ligotée, tabassée, humiliée, y compris sa mère qui avait au moment des faits 75 ans. Donc les faits, ils sont tellement nombreux, les actes, ils sont tellement nombreux. Chez nous au Mali, quand vous refusez le statut d'esclave, ils vont commencer par vous faire des sanctions, des embargos, c'est-à-dire on vous interdit de cultiver votre champ, on vous interdit de cultiver, d'accéder au puits, on vous interdit d'accéder aux robinets. Par exemple, les robinets, les châteaux d'eau qui existent dans les villages, nous l'avons tous cotisé ensemble ici. Et on a construit des châteaux d'eau, on a construit des écoles, on a construit des centres de santé. Mais à partir du moment où vous dites que vous êtes Gambanaro, vous êtes pour la liberté, vous êtes pour la légalité, pour l'égalité plutôt, vous êtes pour l'égalité pour tous, là, vous devenez leur ennemi numéro 1
on vous interdit de faire des achats dans des boutiques. On vous interdit d'aller faire des achats dans les boulangeries, dans les boucheries. On vous interdit d'utiliser l'eau des châteaux d'eau, l'eau des robinets. Et pourtant, c'est des écoles, c'est des châteaux, c'est des robinets qu'on a construits ensemble. On interdit à vos enfants d'aller à l'école. On interdit à vos familles d'aller se faire soigner dans les centres de santé. Finalement, ils ont décidé, pour en finir avec cette révolte, il faut les tuer. La dernière en action, c'était le mercredi, dans la nuit du mercredi au jeudi, c'était cette semaine. Dans le village de Marana Toubabounkanou, des jeunes ont été attaqués, blessés avec des verres. Les images, nous les avons sur une tablette et sur des téléphones. C'est très violent. Ils ont failli les tuer. Donc, des femmes ont payé le prix. Bafrara, je vais citer quelques villages pour qu'on ait des noms quand même. Donc j'ai parlé de Kerwane, le village où est originaire de Nanchampame. Bafrara, des gens ont été ligotés, tabassés, chassés de leur terre. Lani, ils ont fait plus de 4 morts dans le village de Lani. Crémis, des jeunes ont été ligotés. Et Djageli, c'est là où actuellement le bruit fait rage en Mauritanie. Maïmouna Sissoko, excusez-moi, Maïmouna Sissoko, elle est originaire du Mali. Originaire du Mali, mais ça fait presque 30 ans, pour être plus précis, ça fait 28 ans qu'elle vit en Mauritanie, dans le village de Djageli, avec son mari. Elle a enterré 2 de ses enfants à Djageli. Elle a beaucoup d'enfants. Donc, Maïmouna Sissoko, ce qu'elle a fait, ce n'est que dénoncer l'esclavage, ce n'est que dénoncer les violences de l'esclavage qui existe au Mali. Et le chef de village esclavagiste de Bafrara, dont je viens de citer, il a appelé le chef du village de Djageli en disant il faut chasser Maïmouna de Djageli, et à partir du moment où elle sera au Mali, nous savons ce que nous allons faire. Nous savons comment régler son compte. Donc, Gambanaru Djageli, Memouké Djageli, Gambanaru partout dans le monde, au Mali, au Sénégal, en Gambie, en Mauritanie. Nous avons manifesté à Djageli, nous avons manifesté à Selibabi, nous avons manifesté au niveau de la France, ici, devant l'ambassade de la Mauritanie, pour dire que Maïmouna va rester en Mauritanie. C'est une Mauritanienne, ses enfants sont Mauritaniens. Elle est seulement d'origine malienne. Elle ne va pas quitter la Mauritanie parce qu'elle a refusé le statut d'esclave. Elle ne va pas quitter la Mauritanie parce qu'elle n'en veut plus des coutumes et des statuts à caractère qui font l'apologie et la glorification de l'esclavage. Donc, le jugement est rendu. Malheureusement, comme vous savez tous, en Mauritanie, la justice, elle n'est pas à double sens, mais elle a un sens unique dans l'intérêt des esclavagistes, dans l'intérêt des féodaux-esclavagistes. Donc, la justice n'a pas jugé Maïmouna Sissoko parce qu'elle a dénoncé l'esclavage, mais la justice a accusé Maïmouna Sissoko de fauteur de troubles. On l'a condamné à 3 ans d'interdiction de mettre ses pieds dans la région, dans le département de Kabo, donc y compris le village de Djageli. Elle est non seulement victime de l'esclavage, ils ont brûlé dans le 15 mars 2022, ils ont brûlé, les esclavagistes ont brûlé sa maison, ils ont tabassé ses enfants. Elle a été en garde à vue, alors que c'est elle qui a été tabassée, c'est elle qui s'est vue sa maison brûlée. Elle a été en garde à vue, hein, et après, lors de la fête de Ramadan, on a amené Madame Sissoko Maïmouna pour fêter la fête dans sa famille. Et là encore, devant les autorités, devant la police mauritanienne, devant les gendarmes, Madame Maïmouna Sissoko a été encore tabassée alors que les gendarmes étaient juste à 5 mètres, voire 10 mètres de la victime. Elle allait être lynchée malheureusement. La police était là, ils n'ont rien dit. Tinkare, c'est là où je vais en finir, excusez-moi encore. Tinkare,
c'est le village où il y avait eu la liste de 19 personnes. Ces 19 personnes résident en France ici. Ils ont fait une liste en disant, ces gens ont décidé de rejeter le statut d'esclave. Lorsqu'ils seront au Mali, il faut les tuer. Et ces 19 personnes, 4 personnes sont parties. Et quand ils sont partis, ils les ont ligotés. Ils ont voulu les tuer. Mais sur ce point, la gendarmerie était là pour assurer leur sécurité. Donc la liste est tellement longue. Au niveau de Bafoussam, des gens sont morts pour avoir refusé encore le statut d'esclave. C'était le 21 septembre 2021. Bon, je vous remercie beaucoup. J'ai été un peu long. Donc c'est juste pour vous dire que l'esclavage existe. Elle existe encore. Et le problème se trouve ici, la racine se trouve ici en France. Donc ceux qui financent ces violences, ceux qui coordonnent ces violences se trouvent ici en France. Bientôt nous allons engager des poursuites pour les chasser. Et il y a d'autres qui ont même la nationalité française pour leur dire qu'un esclavagiste ne peut pas rester sur le territoire français. Ils seront expulsés dans leur pays d'origine. Ceux qui ont la nationalité française, on va les retirer parce qu'un esclavagiste, c'est une pratique qui est contraire aux valeurs et aux principes de la République. Ils ne peuvent plus garder la nationalité française, ils ne peuvent plus rester sur le territoire français. Ils seront retournés dans leur pays d'origine, ils seront expulsés vers leur pays d'origine. Merci beaucoup encore une fois. Merci.